Bonjour, c'est Véronique, jour 49 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. J'arrive tout doucement à la moitié du défi. Je suis tard ce matin, très tard, j'ai bien profité. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire c'est dimanche, je traînasse, je prends mon temps. Ça fait du bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver après avoir exploré les 7 chakras. Aujourd'hui, il est question de l'aura. Alors, il n'est pas du tout question de voir l'aura. Je vous ai déjà parlé de ma difficulté à voir, donc voilà, je ne vois pas l'aura, point barre. Par contre, qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à observer. C'est comment je pouvais être mal à l'aise quand certaines personnes s'approchaient, ou comment voilà, mon champ pouvait s'ouvrir ou se fermer, s'élargir et ressentir les intrusions. Et donc, je pense que pour être vraiment bien, pour éviter ces intrusions ou ouvrir, c'est important de nouveau de revenir dans ses pieds. Parce qu'une fois qu'on est bien dans ses pieds, bien dans son corps, on peut alors moduler le champ autour de soi. Alors, dans le livre du défi, Lilou explique que plus on est en bonne santé, au plus on a une chouette vibration, au plus l'aura est belle et bien déployée. Et franchement, c'est quelque chose que enfin, pour moi, c'est assez facile de la ressentir. C'est peut-être parce que j'ai fait des formations pour faire des soins énergétiques. Et donc, pour sentir l'aura, on prend un temps vraiment de centrage. Et puis, en frottant ses mains, tout simplement, on peut alors voilà, approcher une plante, un animal et juste prendre conscience de où est son aura. C'est très facile. Mais alors aussi, après, ce qu'on peut faire, je me rappelle en stage, on l'avait fait avec de l'eau, c'est dynamiser l'eau. Donc on sent où est le champ de la bouteille d'eau. Et puis alors on peut lui envoyer plein d'amour et alors on sent que ça s'ouvre. Vous pouvez essayer, vous centrer dans les pieds, dans le cœur, frotter les mains. Et puis approcher vos mains d'une bouteille d'eau et puis sentir. Et puis vous lui envoyez de l'amour et vous sentez que ça gonfle. Voilà. On peut sentir l'aura d'un animal, d'une plante, de plein de choses. Et voilà, enfin, pour moi, c'est une journée qui va être assez facile puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'ai appris aussi à me rendre compte, c'est que j'aimais pas la foule. J'aime pas la foule et donc quand je dois aller quelque part, je veux vraiment bien me centrer pour éviter que mon aura soit complètement malmenée, enfin pour que ma bulle soit complètement malmenée. Donc voilà, moi je trouve ça assez facile de ressentir l'aura et aussi d'observer comment pour certaines personnes j'accepte d'accueillir ou d'autres, voilà, il y a une distance pour éviter justement l'envahissement. Donc pour moi ça passe par être dans les pieds, donc peut-être ce que je vous propose d'expérimenter aujourd'hui c'est de sentir, tiens, avec telle personne, je peux ouvrir, je peux élargir un peu ou non, voilà, ne viens pas plus près, ça me dérange. Et puis de vous amuser en frottant les mains, d'aller ressentir où est le corps vibratoire de la personne, quelle est son amplitude, ou d'une plante ou de votre chien ou de votre chat, c'est très amusant. Voilà, en tout cas moi je vais jouer avec ça aujourd'hui. Je vous souhaite une toute belle journée, je ne sais pas qui est là, bonjour à qui est là. Donc aujourd'hui on joue avec l'aura, pas tant la voir, coucou Elisabeth, la voir en couleur, parce que ça moi j'y arrive pas, mais juste la ressentir, et déjà commencer par ressentir la mienne, et puis peut-être jouer à ressentir celle des autres. Voilà, et aussi c'est ressenti que quand certaines personnes arrivent trop près, ça serre à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, c'est dit, ok, je respire, je reviens dans mes pieds et je repose ma limite énergétique. Je me rappelle d'un patron, j'ai quitté il y a une dizaine d'années, qui comme ça avait cette manière de venir parler et de rentrer dans mon espace. Et bon, à l'époque, je ne connaissais pas tout ça et ça me dérangeait très très fort. Je supportais pas. Avec le recul, je pense que ça n'arriverait plus. Mais donc à l'époque, c'était vraiment quelque chose de difficile. Donc observez, vraiment observez et puis apprenez à élargir. Cette fois, je m'en vais. Bonne journée, à demain pour la journée 50. Au revoir.